Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, émission Review Film. Comme d'habitude, je vais vous parler d'un film qui a marqué son époque ou qui a marqué toute une génération et qui est dit culte. Et donc, à l'approche de Noël, je me suis dit, nous allons parler d'un film qui se déroule justement à Noël. Et donc, aujourd'hui, on va parler de Piège de cristal, alias Die Hard 1. Donc, film d'action américain réalisé par John McTiernan, sorti en 1988. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a eu de nombreuses récompenses, comme par exemple le film MTV Awards 1989 ou le Golden Rail Awards 1989. Bref, il y a eu de nombreuses récompenses. Suite au succès du film Die Hard 1, plusieurs suites ont été faites. À l'heure actuelle, nous avons donc Die Hard 2, 50 minutes pour vivre, sorti en 1990, 2 ans plus tard. Nous avons Une journée en enfer, Die Hard 3, sorti en 1995. Nous avons Die Hard 4, Retour en enfer en 2007. Et nous avons Die Hard 5, Belle journée pour mourir en 2013. Et un 6 est en production. Donc concrètement, je vais être clair avec vous, si vous ne connaissez pas ces films Die Hard, arrêtez-vous directement au 3. Car le reste, je vais vous le dire haut et fort, c'est de la bouse en boîte. Die Hard 4 et Die Hard 5, le 6 je sais pas encore, mais je pense que ça va être une grosse daube à voir. Si c'est dans la lignée du 4 et du 5, c'est mort. Car pour moi, le 4 et 5 sont des films d'action de merde, faut être clair et net, avec des scènes d'action du grand n'importe quoi. Et je vais vous mettre un extrait, regardez plutôt. Car's on fire? That can't be good. Oh, this is a bad fucking idea. Mais bon, revenons à notre sujet du jour, Die Hard 1. Comme je le disais, film réalisé par McTiernan, ce réalisateur a fait de très bons films, comme par exemple le superbe Predator, avec Arnold Schwarzenegger, que je vous conseille fortement aussi, ou aussi le fameux À la poursuite d'Octobre Rouge, avec Sean Connery, que je vous conseille aussi. Et bien sûr, Last Action Hero, avec Arnold Schwarzenegger, qui est un très bon film aussi, et Le 13e guerrier, avec Antonio Banderas, qui est aussi superbe. Enfin, vous voyez, il a vraiment fait que des bons films. Dans ce film, comme acteur, bien sûr, on retrouve le grand Bruce Willis, dans le rôle de John McClane. Lui, je ne vais pas vous présenter, mais bon, je vais vous dire quand même ce qu'il a fait un petit peu. Il est très connu, hein, il a fait beaucoup de films. Hein. Nous avons par exemple Le Dernier Samaritain en 91, il y a aussi Le 5e élément, Code Mercury dans les années 98, et bien sûr Armageddon en 1998, et il en a fait encore plein d'autres. Nous avons aussi Alan Rickman, qui joue le rôle du grand méchant Hans Gruber. Donc lui, il a fait aussi de nombreux films. Hein. Il a fait Robin des Bois, le Prince des voleurs, il a fait Galaxy Quest, il a aussi joué dans les films Harry Potter. Après, on a Bonnie Bedelia, dans le rôle de Holly McClane, la femme de John McClane. Donc elle a joué dans 50 minutes pour vivre, la suite de Die Hard 1. Elle a aussi joué dans Le Bazar de l'épouvante, que je vous conseille aussi, qui est un très bon film d'horreur de Stephen King. Après, ce sont à peu près les vrais seuls acteurs du film. Enfin, les vrais acteurs qui ont fait une grande carrière, je parle. Mais avant de nous parler de l'histoire de Die Hard 1, regardez un peu le trailer de l'époque. C'est le soir du réveillon à Los Angeles. La Californie? Papa et toi, vous rentrerez ensemble? On verra si ça peut s'arranger entre maman et le Père Noël. Le policier John McClane est venu de New York pour fêter Noël avec sa femme. Tu m'as manqué. En fait, il est venu pour sauver sa femme. Lâchez-moi. Allez, montez! Dans ce gratte-ciel qui surplombe la ville, 12 terroristes ont déclaré la guerre. Je me propose de vous enseigner le vrai usage du pouvoir. Ce sont des hommes brillants, parce que ce qui m'intéresse, ce sont les 640 millions de dollars enfermés dans votre coffre. Et ce sont des hommes cruels. Je ne peux rien vous dire, il faudra me tuer. Très bien.
Alors nous choisirons la manière forte. S'il y a une chose que McClane n'a pas envie d'être, Réfléchis, bon Dieu. c'est un héros. Où est Oli? Il en est. Où ça? Malheureusement, il n'a pas le choix. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fait? Son métier de flic. Le lieutenant de police de New York, John McClane, se rend à Los Angeles pour passer les fêtes de fin d'année avec sa famille. John McClane, alias Bruce Willis, rejoint sa femme à son travail dans le gratte-ciel d'Academy Plaza pour fêter le Noël de l'entreprise. Alors que John McClane se prépare dans la salle de bain, il entend des cris et des coups de feu retentir dans la pièce d'à côté. Et donc, un groupe de terroristes mené par Hans Gruger investit l'immeuble et prend tous les occupants en otage. Comme d'habitude, je ne vous en dirai pas plus sur le scénario pour éviter de vous spoiler le film, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Le film à l'époque a rencontré un large succès commercial, il est monté dans les 10 premières places du box-office américain, durant plus de 13 semaines. Pour ce film, nous avons un budget de 83 millions, et il a quand même eu 143 millions de recettes, donc c'est un grand succès. Niveau critique, il faut savoir qu'à l'époque, Die Hard 1 a reçu un avis très mitigé, et surtout en France. Les critiques du cinéma à l'époque disaient que c'était encore un film d'action à 2 balles, lambda. Par contre, les spectateurs qui l'avaient vu disaient le contraire, disaient que c'était un très très bon film, avec de très bons rebondissements, et les acteurs étaient très sympas. Mais par la suite, autant la presse que les spectateurs seront unanimes et diront que c'est un film culte et un film incontournable dans la culture du cinéma. Alors moi, mon avis sur ce film, eh bien pour moi, c'est un bon film d'action à la sauce années 90. Je l'aime vraiment bien. Bruce Willis joue à la perfection le rôle de John McClane. McClane sort des répliques juste cultes, le personnage de John McClane est juste énorme, et il est hyper charismatique. Les scènes d'action sont très bien réalisées. L'histoire tient la route, les terroristes sont assez crédibles, enfin bref, une petite perle cinématographique pour moi. Malgré son âge presque 30 ans, eh bien en 2016, on passe un très bon moment à le regarder. Et je vous le conseille donc si vous ne l'avez jamais vu. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir Die Hard 1, pourquoi pas le 2, pourquoi pas le 3 et pourquoi pas le... Non, on s'arrête au 3, oubliez pas, hein. Les autres c'est de la grosse bouse. Hein. Bon, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne, bye.